Voici une vidéo récapitulant les notions de conjugaison étudiées en 5e. Alors d'abord, ce que tu as appris en 6e. Normalement, tu connais les temps. Présent de l'indicatif, imparfait, futur simple, passé composé, plus que parfait, passé simple, conditionnel présent, impératif présent. Tu as appris la distinction entre mode verbal et temps verbal, et tu as compris le système des temps simples et temps composés. N'hésite pas à regarder la vidéo consacrée à la conjugaison en 6e pour récapituler et revoir tout cela. En 5e maintenant, il faut se souvenir des temps étudiés auparavant. Donc n'hésite pas à revoir les 7 temps de l'indicatif et le présent de l'impératif. En 5e, on va découvrir deux nouveaux temps composés de l'indicatif, le passé antérieur et le futur antérieur, et on va découvrir le présent du subjonctif. Le passé antérieur, c'est un temps composé du mode indicatif. Temps composé, c'est-à-dire qu'on va conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au passé simple et ajouter le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Donc dans la colonne de gauche, un exemple avec le verbe avoir, et dans la colonne de droite, un exemple avec le verbe être. Donc tu vois qu'il a fallu accorder le participe passé. Le passé antérieur exprime une action antérieure, d'où son nom. Antérieur veut dire qui a lieu avant. Donc il exprime une action antérieure à celle conjuguée au passé simple. Par exemple, quand il eut appris la nouvelle, il sauta de joie. Donc l'action conjuguée au passé antérieur est antérieure à celle du passé simple. Donc d'abord, il faut qu'il apprenne la nouvelle pour ensuite pouvoir sauter de joie. Attention à l'ordre dans la phrase. Ce n'est pas parce que le verbe apparaît en première position que l'action a lieu forcément en numéro 1. Par exemple, si je construisais la phrase différemment, en « il sauta de joie quand il eut appris la bonne nouvelle », mon deuxième verbe exprime quand même la première action. Donc tu dois te fier à l'action par rapport au temps, à la chronologie, et non pas à sa position dans la phrase. Ensuite, le futur antérieur. Donc lui aussi, temps composé du mode indicatif. Donc cette fois-ci, on va conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au futur simple, plus le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Donc à nouveau, j'ai mis à gauche des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et à droite des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et où il faut donc accorder le participe passé. Même chose que pour le passé antérieur, le futur antérieur exprime une action antérieure. Par exemple, quand tu auras fini tes devoirs, tu pourras jouer. Donc même chose, on se méfie de la construction de la phrase, ce n'est pas parce que le verbe est en première position que l'action a eu lieu elle aussi en première position. Pour récapituler, voici les 10 temps de l'indicatif. Donc à gauche les temps simples et à droite les temps composés qui y correspondent. Donc si tu sais conjuguer au présent, tu sais conjuguer au passé composé. Si tu sais conjuguer à l'imparfait, tu sais conjuguer au plus que parfait. Et donc on vient de voir passé simple et passé antérieur et futur simple, futur antérieur. Tu apprendras à conjuguer au conditionnel passé l'an prochain. Maintenant le présent du subjonctif. Alors, le subjonctif est un mode qui exprime le virtuel, ce qui n'est pas réel, et l'incertitude. Pour conjuguer au présent du subjonctif, en règle générale, on utilise le radical plus les terminaisons e, es, e, ions, iez, ent. Un exemple avec courir. Donc pour obtenir le radical, on retire le ir de l'infinitif et on n'a plus qu'à ajouter les terminaisons. Attention, pour les verbes du deuxième groupe, il faudra penser à mettre i2s pour toutes les personnes. Les verbes irréguliers. Alors, d'une part, on va commencer avec ceux qui ont un radical différent de l'infinitif, mais qui utilisent ce radical pour toutes les personnes. Donc, il suffit que tu retiennes la base en rouge. Donc, pour dire, que tu retiennes que ça donne dise, pour faire que ça donne fasse, et ainsi de suite. Maintenant, les verbes irréguliers, deuxième partie, c'est ceux qui ont plusieurs bases. Donc, il faut absolument que tu connaisses ces 8 verbes-là. J'ai mis en rouge quand la base est irrégulière et en vert quand on a une deuxième base irrégulière. A l'inverse, si le verbe est en bleu et rose, c'est que c'est la construction traditionnelle, donc le radical de l'infinitif plus les terminaisons. Les particularités orthographiques du présent du subjonctif. Donc si le verbe a un E ou un E accent aigu en avant-dernière syllabe, ce E ou E accent aigu devient E accent grave, est devant un E muet, c'est-à-dire les terminaisons E, ES, ENT. Donc par exemple mener, que je mène,
Donc là, on a un E muet, donc il faut penser à mettre accent grave. Alors que nous menions, il n'y a pas de E muet. Pareil pour préférer. Pour les verbes en ELE, ET, il faut penser à doubler le L ou le T devant E muet. Donc on vient de voir les personnes concernées. Donc par exemple, appeler, il faudra dire que j'appelle, mais que nous appelions. Donc il faut te fier à ce que tu entends. Si tu entends le son L, il faut doubler le L. Pour les verbes en OYE, UYE, attention, le Y devient I devant E muet. Par contre, pour les verbes en AYE, on a le choix entre Y ou I. Enfin, pour les verbes qui se terminent en IE, quelle que soit l'orthographe, ainsi que rire et sourire, il ne faudra pas oublier le I des terminaisons IONS et IEZ. Donc que nous crions, on va se retrouver avec deux I, le I du radical et le I de la terminaison. Pareil, pour que nous rions, on va avoir ces deux I. Cette vidéo est terminée. N'hésite pas à réviser régulièrement ces temps verbaux et même après la 5e, car tu en auras toujours besoin. Tu peux poursuivre avec le top 10 des confusions à éviter autour des temps verbaux et t'entraîner avec un exercice flash d'identification des temps verbaux, donc celui de niveau 1. Merci de ton attention et bon courage!